On rappelle que la longueur petit a de l'arc en rouge est ce qui permet de lire sur le cercle cosinus de A et sinus de A. Alors on a déjà fait remarquer des valeurs importantes, celle-ci, quand petit a vaut 3,14, c'est-à-dire en fait pi. On obtient un angle, ici, l'angle EOM, de 180 degrés. Et quand on prend la moitié de la longueur d'arc, ici, on arrive à 1,57, pi sur 2, on obtient un angle droit ici, 90 degrés. Et si on prend encore la moitié d'un angle droit, voilà, 45 degrés, on aura ici une longueur de pi sur 2 divisé par 2, c'est-à-dire pi sur 4. On avait d'ailleurs noté ces valeurs sur le cercle, on appelle ça un cercle trigonométrique, ici pi, qui correspond à un angle plat, et pi sur 2 qui correspond à un angle droit. Bon, on avait aussi noté que, en pensant que lorsque le point M est en dessous de l'axe des X, petit a est un nombre négatif, et à ce moment-là, on obtient des nombres négatifs, c'est-à-dire de la même façon qu'on obtient pi en haut, on obtient moins pi en bas, et le point ici correspond à moins pi sur 2. Alors ici on a tracé en plus 45 degrés qui va correspondre à une longueur d'arc de la moitié de pi sur 2, c'est-à-dire pi sur 4. C'est-à-dire qu'ici on a un tableau de proportionnalité entre la longueur d'arc et la mesure en degrés. Pi 180 degrés, quand on divise par 2, pi sur 2 90 degrés, on redivise par 2, pi sur 4 45 degrés. Pour les deux autres valeurs, on verra après. On voudrait montrer autre chose. Voilà, on rappelle que pour un angle de 45 degrés, le cosinus et le sinus valent racine de 2 sur 2. Ce qu'on veut, c'est pouvoir lire des cosinus et des sinus sur le cercle trigonométrique. Alors on vient de dire que cos de pi sur 4 qu'on lit ici et sin de pi sur 4 qu'on lit ici valent tous les deux racine de 2 sur 2. Alors on va tracer maintenant quelques symétriques du point M par rapport aux axes. Alors le symétrique de M par rapport à cet axe, puis de M par rapport à cet axe, puis de ce point par rapport à cet axe, qui est le même que le symétrique de ce point par rapport à cet axe. C'est-à-dire qu'ici, on a partout des angles de 45 degrés. On a coupé le cercle exactement en 8. Alors, on va compter maintenant les longueurs d'arc. Ici, pi sur 4. 2 pi sur 4 égale pi sur 2. Ensuite, on a 3 pi sur 4 ici. 3 pi sur 4. 4 pi sur 4 égale pi. Puis 5 pi sur 4. Ici, on aura 6 pi sur 4, c'est-à-dire aussi 3 pi sur 2. On avait vu que c'était aussi moins pi sur 2, c'est-à-dire qu'il y a, on l'avait dit dès le début, beaucoup de points correspondant à petit a qui viennent s'enrouler au même endroit. Faire 3/4 de tour en partant du trait bleu, c'est comme faire 1/4 de tour en partant ici du trait rouge. 1/4 de tour dans l'autre sens. Et le dernier ici, c'est 7 pi sur 4, mais qui est la moitié de moins pi sur 2. Donc 7 pi sur 4, ça peut aussi s'écrire moins pi sur 4. C'est-à-dire la longueur d'arc parcourue ici fait 7 pi sur 4. Mais on a aussi une longueur d'arc qui fait pi sur 4, c'est cette petite longueur ici. Avec un signe moins parce qu'on est moins pi sur 4, lui, est sur le trait rouge. Alors a priori, vous devez maintenant pouvoir lire le cosinus et le sinus de tous les angles qui sont ici. À chaque fois, on a racine de 2 sur 2 qui intervient, mais il faut faire très attention aux signes. Par exemple, 3 pi sur 4 a un cosinus qui est négatif. Donc c'est moins racine de 2 sur 2. Son sinus, en revanche, est positif. C'est racine de 2 sur 2, etc.
le 5 pi sur 4 qui est ici, lui a le cosinus négatif et le sinus négatif. Donc les deux valent moins racine de 2 sur 2. On va maintenant remplacer 45 degrés par 30 degrés. Alors, le cosinus de 30 degrés, racine de 3 sur 2, retenez surtout que le sinus est 1/2. Facile à retenir, on va y revenir tout de suite. Alors, ici on continue notre tableau de proportionnalité. Si je divise pi par 3, pi sur 3, une longueur d'arc, et ça va correspondre à combien de degrés? Eh bien, 60 degrés. Et maintenant, si je divise pi sur 3 par 2, pi sur 6, ça va correspondre à la moitié de 60 degrés, c'est-à-dire 30 degrés. On va mettre tout ça sur un cercle trigonométrique. On rappelle qu'on connaît le cosinus de 30 degrés et son sinus. On a dit de retenir surtout le sinus qui vaut 1/2.